Oui, il est tout à fait conforme parce qu'on assiste à une dégradation très nette de la sécurité au Sahel, alors de manière différenciée selon les zones. Aujourd'hui, il y a deux zones qui sont touchées, c'est le bassin du lac Tchad avec Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Mais le principal foyer qui s'étend, c'est celui de l'Iptako-Gourma ou des Trois Frontières, c'est-à-dire une zone qui est à cheval sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Quand on regarde l'évolution, on voit qu'en termes de létalité, c'est-à-dire en termes de victimes, il y a une augmentation très très nette. On avait à peu près 700 victimes des conflits en 2016, on en a eu 4000 en 2019. On a plus de réfugiés, on a plus de zones concernées par les violences, et on a plus aussi de groupes armés. Et enfin, ce qu'on peut dire, et qui est un élément d'inquiétude très très important, c'est dans le deuxième semestre de l'année 2019, et ces tendances se prolongent sur 2020, les groupes armés djihadistes se sont, semble-t-il, aguerris au point d'attaquer des positions défensives des armées nationales. Alors il faut revenir sur le contexte de l'organisation de ce sommet. Il y a deux raisons principales pour lesquelles le sommet de Pau a été organisé. La première, c'est celle à laquelle je faisais allusion juste avant, c'est-à-dire que les armées des pays comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali étaient en très grande difficulté à la fin de l'année 2019, notamment avec les attaques de camps que je mentionnais tout à l'heure. Le deuxième problème qui a pointé toute l'année 2019, c'est la récurrence de discours anti-français parmi certaines populations, certaines opinions publiques, mais aussi parmi certaines élites intellectuelles et voire politiques de ces pays. Et c'est pour ça que c'est à ce double titre que le président français a demandé à ses partenaires de renouveler leur confiance ou tout simplement de dire qu'ils avaient toujours envie de coopérer avec la France. Alors, ce sommet a abouti à une décision principale qui est celle de coordonner un peu mieux les efforts sécuritaires, notamment entre la France et le G5 Sahel, en particulier entre l'opération Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel, et les autres forces armées qui sont dans la zone, essentiellement la MINUSMA et la future force spéciale européenne qui s'appelle Takuba. Donc on a des progrès d'organisation, mais qui ne se traduisent pas encore aujourd'hui par des progrès de sécurité sur le terrain, même si de temps en temps la France avec Barkhane réussit à neutraliser des cibles de haute valeur ajoutée, comme c'était le cas début juin avec la mort de Drukdel. Donc on est dans une situation un peu périlleuse politiquement pour la France, parce que la France se retrouve en première ligne sur les questions sécuritaires, elle coordonne le tout, et donc toute dégradation de la sécurité en fait peut amener les opinions publiques à pointer du doigt sur les acteurs de la sécurité et sur la France en premier lieu. Il y a trois types d'acteurs au Sahel. Il y a les groupes armés, il y a les armées nationales et les acteurs, dont la France, qui aident les armées nationales. Donc il y a trois types d'acteurs. La France n'est donc pas seule, puisqu'elle travaille en étroite collaboration, par exemple, sur la zone des Trois Frontières, c'est-à-dire une zone qui est à cheval sur Burkina Faso, Niger et Mali, et travaille évidemment avec les trois armées, avec la MINUSMA, la force des Nations Unies, et puis de temps en temps, ponctuellement, c'est arrivé avec des groupes armés qui sont pro-Bamako et anti-djihadistes. Donc la France n'est pas isolée. En revanche, ce que peut dire, c'est que en tant qu'acteur extérieur, la France n'a pas réussi ou pas suffisamment à attirer les gens de l'OTAN ou même de l'UE à coopérer de manière sécuritaire étroite avec Paris au Sahel. Bien sûr, il y a l'Allemagne qui a envoyé des hommes dans la MINUSMA, mais ce n'est pas des gens qui sont là pour combattre. Et puis, il y a cette fameuse force Takuba dont je parlais tout à l'heure, des forces spéciales européennes. Et là, la France a le plus grand mal à monter cette force de 500 personnes.